La parole est à Monsieur Éric Pliez pour le vœu 65, pour 2 minutes à nouveau. Au vœu du 20e, après avoir présenté le vœu du 19e, je ne vais pas redire tout ce qui vient d'être dit. Peut-être un constat, c'est que, évidemment, la question de l'hébergement et la question du logement sont étroitement liées, puisque sans logement, on ne sort pas des dispositifs d'urgence et on continuera de créer des places sans que les gens puissent aller vers ce qui devrait être leur droit, c'est-à-dire un logement digne pour tous. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, même si nous attendons toujours que les 120 millions d'euros annoncés dédiés à l'hébergement pour créer 10 000 places supplémentaires sont toujours en suspens. C'est vrai que sans ministre, c'est difficile de pouvoir avancer sur le sujet. Je voudrais moi m'arrêter, après que nous ayons parlé des familles, sur cette problématique spécifique de l'hébergement des jeunes isolés qui n'ont pas été reconnus mineurs par l'aide sociale à l'enfance. Nous avons ouvert des lieux avec la ville, je pense au centre d'hébergement Porte de Montreuil dans le 20e et un projet qui prochainement devrait ouvrir près du Père-Lachaise. Pourtant, le sujet reste entier. L'État refuse jusqu'à présent de prendre en charge ce public très vulnérable, malgré notre demande qu'une partie du lycée Charles de Gaulle soit dédiée à des jeunes en situation d'urgence dans le nord-est de Paris. J'observe que les collectifs manifestent contre la ville et les mairies d'arrondissement et occupent des lieux municipaux, pendant que l'État responsable de cette situation bloque les discussions. Aussi, il nous semble urgent de réunir l'État, la ville et le secteur associatif pour trouver ensemble des solutions de protection de ces jeunes qui sont aujourd'hui dans une zone grise. Il est également nécessaire d'ouvrir de nouveaux sites répartis de manière équilibrée sur l'ensemble de la capitale et en première couronne pour protéger les jeunes les plus vulnérables. C'est l'objet de ce vœu. Je vous remercie.